Et Shalom Makim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui m'ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Le livre d'Apocalypse, chapitre 11, et verset 3. Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant 1260 jours, vêtus de toile à sac. Alright? Dans l'ancienne vidéo, dans la dernière vidéo, j'ai fait référence à ce passage, ok, et j'ai dit qu'il s'agissait des deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, ok, mais j'ai oublié de spécifier qu'en fait ça parlait des prophètes des deux royaumes, ok, parce qu'il y a des prophètes qui sortent de chacune des tribus, alright, et il s'agit des élus, ok, des élus de la nation d'Israël, alright, les 144 000 hommes, ok, les premiers-nés, les premiers choisis, ok, de la nation d'Israël, alright, on peut dire la crème de la crème, ok, parce que ce sont les élus, les premiers élus parmi les élus, alright, les 144 000. Alright, so, quand tu lis le livre de Apocalypse, le 7e chapitre, ça dit qu'il y a 12 000 hommes de chaque nation. C'est là qu'il y a 12 000 hommes de chaque tribu, alright. Donc, quand ça parle, quand je lis le 3e verset, ça dit « Je donnerai pouvoir à mes deux témoins et ils prophétiseront durant 1260 jours vêtus de toile à sac. » Spécifiquement, ça parle des prophètes, ok, des deux royaumes, ok, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Alright? Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers se tenant devant le Dieu de la terre. Alright? Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Alright? Et on a vu un exemple de ça dans un des prophètes de Yahweh Bahashem Yahushai, qui est Elijah. Okay? Elijah a fait sortir du feu. Okay? A fait le feu tomber du ciel contre ses ennemis. Alright? Ici. Le livre de Deuxième Roi, chapitre 1 et verset... commençons au verset 8. Et ils lui dirent, c'était un homme velu et ceint d'une ceinture de cuir sur ses reins. Et il dit, c'est Elijah le Tishbite. Alors le roi envoya vers lui un capitaine de 50 hommes avec sa cinquantaine. Et il monta vers lui, et voici, il était assis sur le haut d'une colline. Et il lui dit, toi, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Et Elijah, il y répondit, et dit au capitaine de la cinquantaine, si je suis un homme de Dieu, que le feu alors descende du ciel et te consume, toi et ta cinquantaine. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et sa cinquantaine. Ok? Et de nouveau, il lui envoya un autre cinquantaine avec sa cinquantaine, et il répondit et lui dit, ô homme de Dieu, ainsi dit le roi, à toi de descendre. Et Elijah, Élie répondit et leur dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et ta cinquantaine. Et le feu de Yahweh Bahashem Yahushai descendit du ciel et le consuma, lui et sa cinquantaine. Ok? Et ceci s'est produit à 3 reprises, man. Ok? À 2 reprises, c'est là qu'il y a 2 reprises. La troisième fois, éventuellement, Élie est descendu. Ok? Mais ceci accomplit la prophétie qu'on a lue dans le livre
Apocalypse 11 et verset 4. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Ok? Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jérémie? Jérémie 5. Jérémie 5 et verset 14, ça dit ici. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, Dieu des armées, parce que vous avez prononcé cette parole, voici je ferai mes paroles devenir comme du feu dans ta bouche, et ce peuple sera comme du bois, et le feu les consumera. Alright? So, le Seigneur Yahweh Bashmiacha a donné un grand pouvoir à ses prophètes. Ok? Alright? Et la parole de Yahweh Bashmiacha, c'est comme du feu qui consume, qui consume, man. Ok? Le livre de Psaume. Alright? Et le Seigneur a un grand égard envers ses... Il aime ses prophètes, man. Ok? Sans le 104. Psaume 104. C'est là, ok. Psaume 104 et verset... Oh, 105. Psaume 105 et 15. C'est là que... Psaume 105 et verset 15, ça dit ici, disant... Enfin, je vais commencer au verset 14. Il ne permit qu'aucun homme ne leur fasse du tort. Oui, il réprouva des rois à cause d'eux, disant, ne touchez pas à mes oints, ok, mes sanctifiés, et ne faites à mes prophètes aucun mal. Ouais, so le Seigneur protège ses prophètes. Ok, alright. Et donc le Seigneur a protégé Moïse. Ok, il a protégé Moïse, il a protégé Elijah, ok, qui étaient des grands prophètes pour les Israélites. Ok. Apocalypse 11 et verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux de les changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le veulent. Right? Et quel exemple est-ce qu'on a de ces hommes qui ont apporté ces miracles par l'esprit de Yahweh Shemel? Elijah, par exemple, okay, il a eu le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Si on va dans le livre de Jacques, le 5e chapitre, ça dit, verset 17, Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous, et il pria intensément pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Ok? Et ça, c'est encore dans le livre des rois. Ok? Alright. Et encore une fois, les plaies, qui a apporté le sang dans les eaux par l'esprit de Yahweh Shemel à Moïse. Hein? Ok? Dans le livre d'Exode. Exode 7 et 19.
Exode 7 et verset 19, ça dit ici, et le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron, mais en fait, je commence au verset 17, ainsi dit Yahweh Bahashem Yahushai, à ceci, tu sauras que je suis le Seigneur. Voici, je frapperai avec le bâton qui est dans ma main les eaux qui sont dans le fleuve et elles seront changées en sang. Ok. Verset 18, et le poisson qui est dans le fleuve mourra et le fleuve sentira mauvais. Et les Égyptiens seront écœurés de boire de l'eau du fleuve. Right? Ce sont les paroles de Moïse. Et le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur leurs cours d'eau, sur leurs rivières, sur leurs étangs et sur toute leur masse d'eau, afin qu'elles deviennent du sang, et afin qu'il y ait du sang à travers tout le pays d'Égypte, et dans les récipients de bois et dans les récipients de pierre. Et Moïse et Aaron firent ainsi, comme le Seigneur l'avait commandé. Et il leva le bâton et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Ok. Pourquoi est-ce que Moïse a fait ça? Bien parce que Yahweh Shemashai voulait délivrer son peuple. Right? Comme on lit au verset 16, ça dit, et tu lui diras, le Seigneur Yahweh Shemashai des Hébreux, ok, m'a envoyé à toi disant, laisse aller mon peuple afin qu'il puisse me servir dans le désert. Et voici, tu n'as pas voulu entendre jusqu'ici. Right? Parce que le cœur du Pharaon était endurci, il ne voulait pas relâcher les Israélites de l'esclavage. All right? So, toutes sortes de plaies sont venues sur les Égyptiens. Okay? Par qui? Par l'entremise des prophètes. Okay? Spécifiquement Moïse, okay? Et son frère Aaron. Okay? Et, je vais relire, retournant à Apocalypse 11 et verset 6. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux de les changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le veulent. Right? Et c'est ce pouvoir que Yahweh Shemashai a donné à ses prophètes. Okay? Et guess what? Le Seigneur a dit, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Allons voir ce que notre Seigneur Yahweh a dit. Okay? Et on sait que Yahweh a commis plusieurs miracles lorsqu'il était sur la scène. Okay? Alright? Yahweh. Okay. Jean 14 et 12, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Wouh! Et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père, right? Et so guess what, man? Et des grands miracles s'apprêtent à venir sur la planète Terre, man. Okay? Par l'entremise des prophètes, okay? Par l'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushai qui va travailler dans ces prophètes afin de glorifier le nom de Yahweh Hashem Yahushai, okay? Le Dieu des Israélites, okay? Des Hébreux israélites. Alright? Alright? Le Seigneur a dit, je serai sanctifié en vous, man. Et on va glorifier Yahweh Hashem Yahushai par ses prophètes. Okay? Par les œuvres que les prophètes vont commettre, man. Okay? Et tout comme il a été glorifié dans le temps de Moïse, dans le temps d'Elijah, Élie, ok? Alright? Et aussi dans le temps de Yahweh Shai, man, ok? Alright? Et je relis verset 6, ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux de les changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le veulent. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond fera la guerre contre eux et les vaincra et les tuera. Ouais, parce que les prophètes sont morts. Les prophètes ont été mis à mort, man, okay? Que ce soit dans le temps des Romains, okay? Les disciples, les apôtres ont été mis à mort. Et dans le temps du nouvel empire romain aussi, okay? Ouais, en Amérique, les prophètes ont été mis à mort, ok? But guess what? Et les Écritures disent que les Écritures disent dans le 1er Corinthiens, chapitre 14, et verset 32, et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes, right? So, même s'ils meurent, eh bien, guess what? Ils vont revenir, ok, dans la réincarnation et continuer à poursuivre leur rôle en tant que prophète, alright?
Hein, parce qu'ils peuvent tuer la chair, mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas tuer l'esprit. Okay? L'esprit des prophètes, ça se dit aux prophètes. Okay? Elijah est revenu en tant qu'Abba Bivens. Okay? Le roi David, qui aussi était prophète, est revenu en tant que King Masha. Okay? Et guess what? Paul est revenu. Les Écritures disent que quoi? Que Jean, le révélateur, devait revenir. Tu vois, dans le livre d'Apocalypse 10 et 11, ça dit ici, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Ouais? Et dans ce temps, lorsque Jean a reçu cette révélation, ok, il était en prison, il était dans un vieillage, man. Ok, et il a mouru à Patmos, man. Ok, mais guess what, la prophétie, l'ange lui a dit, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Right? So il devait revenir et accomplir son rôle, en tant que prophète, prophétiser contre les nations, man. Prophétiser de la venue de Yahweh Shai. Alright? So, encore une fois, Apocalypse 11 et 3, ça dit, et je donnerai pouvoir à mes deux témoins. Les deux témoins font référence aux prophètes du royaume. Alright? Et ils prophétiseront durant 1260 jours vêtus de toile à sac. Alright? Et qu'est-ce qui prouve qu'il y a plusieurs prophètes? Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a dit à, à, à Elijah, right? Qui croyait qu'il était le seul des prophètes? Alright? C'est toi dans le livre de Romains. I think it's non, non, c'est pas 9, c'est sûr, c'est pas 9. You know what, let me just get it. 7,000. Alright? Ce qui prouve qu'il y avait plusieurs prophètes, que Yahweh Shai a plusieurs prophètes. Si on va dans le livre de 1er roi 19 et 18, ok? 1er roi 19 et 18, mais ça ici a été mentionné dans le livre de Romains. Romains 11. Romains 11 et 4, ça dit. Romains 11 et 2. Dieu n'a pas rejeté son peuple, lequel il connaissait d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit d'Élie? Comment il fait intercession auprès de Dieu contre Israël, disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels. Et je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. Mais que lui dit la réponse de Yahweh Ba'ashem Yahushai? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal. Oui, certainement alors, en ce moment présent, il y a aussi un reste selon l'élection de la grâce, parlant des élus. Le reste. Quand ça dit 7000 hommes, 7 représente un chiffre complet. Un chiffre complet. Alright? 7 représente un chiffre complet. Man. Alright? Et on sait qu'il y a 144 000 hommes élus qui ont été trouvés sans mensonge dans leur bouche. Donc ils sont quoi? Ils ont poussé le témoignage de Yahweh Shai. Ils ont poussé la vérité. Apocalypse 14 et verset 1. Et je regardais, voici un agneau se tenait sur le mont Sion, parlant de Yahweh Shai, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son père écrit dans leur front. Alors ça signifie de plus qu'ils vont connaître le nom de Yahweh et le nom de son fils Yahweh Shai. Verset 5, ça dit, et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh. Alright? Et ceci faisait référence aux deux témoins, du royaume d'Israël et le royaume de Juda. Alright? Je voulais juste faire un rajout sur la dernière leçon. Ça a été un peu plus long que j'avais prévu, mais c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Alright? Le Seigneur a un reste. Le reste est présent sur la planète Terre. Ceux qui sont morts en poussant le témoignage de Yahweh Shai, ils vont revenir
à la venue de notre Sauveur Yahawashi. Lis le livre de 1er Thessaloniciens, le 4e chapitre. Ok, t'explique cela. Commençons au 13e verset. Alright, so je vais juste toucher sur ça. Ok, je vais donner toute glorification à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rakakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus.